Et bien j'espère que le film vous a plu. On est de nouveau avec toute l'équipe, le réalisateur, les deux comédiens. Donc c'est le moment si vous voulez leur poser toutes vos questions, juste exprimer votre ressenti sur le film. Moi je passe parmi vous avec le micro, donc n'hésitez pas à me faire signe. Et ben on a déjà une première question. Bonsoir. Je voudrais savoir d'où vous est venue l'idée de faire un film sur un sujet comme ça. Et alors, deuxième question, je vais la mettre à la suite. Quelle est la part d'improvisation et la part d'écriture au niveau du script? Merci. Alors, c'est deux questions qui vont prendre un peu de temps, parce que donc l'idée de départ, c'était moi, je suis originaire de Marseille, donc j'avais envie de faire un film sur Marseille, et le point de départ, c'était un fait divers, une histoire d'amour entre deux jeunes de 17 ans, dans le quartier là qu'on voit là de Marseille. Et à partir de là, à partir de ce point de départ, moi j'ai construit une histoire. Et voilà, j'ai raconté ce que je voulais, voilà, cette histoire qui va vers quelque chose de très romanesque. Et ensuite, pour la deuxième question, quelle part d'improvisation et quelle part d'écriture, le scénario était très écrit. Je leur demandais le matin d'apprendre le texte, et à partir de là, de temps en temps, il y avait des petites parties improvisées. Voilà. Mais il faut savoir que vraiment ce scénario-là était très écrit. Après, eux, ils ont amené leurs propres mots, leur langage. Ils ont vraiment nourri chaque scène de leur vécu même. Et ça faisait partie aussi du processus, du procédé aussi, c'est-à-dire que j'ai fait du casting sauvage donc, et c'était dans cet objectif aussi d'avoir aussi quelque chose, d'avoir un film très ancré dans le réel et très réaliste. Bonjour. Moi, j'aurais une question pour les deux acteurs. J'aimerais en savoir plus sur vous. Est-ce que c'est votre premier film et à quel point vous rapportez de votre personnalité dans vos personnages, en fait, à quel point ils vous ressemblent et comment vous avez pu gérer justement la part écrite et la part improvisée? Moi, mon personnage, j'ai rajouté du mien parce que Zach, déjà, a un peu de mon vécu, tu vois. Désolé, je te tutoie. Mais ouais, parce que même déjà quand j'ai commencé le film, je venais tout de suite de sortir de prison. Tu vois, ça fait que j'étais déjà dans le personnage un peu. Après. Pour nous deux, c'est notre premier film et moi je me suis inspirée du rôle parce que je connaissais pas du tout le milieu de la prostitution. Et c'est par rapport à ça que j'ai réussi à tourner. Alors bonsoir, tout d'abord je voulais vous remercier parce que c'est la première fois que je fais une avant-première où vous êtes présent au début et à la fin du film, ce qui est très rare. Et mes questions seraient pour plutôt les deux acteurs, désolé. Donc j'avais la même question que le monsieur devant, mais aussi savoir si, parce que je vous ai me renseigner sur vous, j'ai pas trouvé grand chose sur le net, donc je suppose que c'est le tout début de vos carrières, si vous pensez être dans le cinéma plus tard. Est-ce que c'est dur de faire ce genre de film comme premier film ou pas? Dur non, parce que ouais, un peu, c'est le jeu du moment qu'on a travaillé le jeu très très bien parce que Jean-Bernard, avant qu'il réalise, il enseignait quand même le théâtre, ça fait qu'il nous a pas mal appris et que non, du moment que ton jeu est bon, tu peux jouer n'importe quel rôle pour moi. Ouais, c'est dur, mais après, une fois que tu es dedans, tu y es et tu baisses pas les bras et tu fais tout pour y arriver et pour donner ce résultat-là. Bonsoir. Bonsoir. Je sais pas si je vais parler. Vous m'entendez sans le micro? Ouais. Bon, c'est parfait. Ça. Je vais vous demander par rapport à la s'il y aura éventuellement une suite, parce que je reste quand même sur ma fin à cette personne. Vous pensez imaginer une suite? Après, je sais pas, cette question, C'est à me poser.
pour le moment, j'ai pas l'intention pour le moment, de faire une suite, parce que je compte faire un film qui a vraiment dans un autre registre. Mais c'est plus l'idée d'une série télé en ce moment sur laquelle je suis en train de discuter avec un producteur, mais qui ne sera pas lié au film, mais en tout cas à Marseille, voilà. Ce ne sera pas forcément le même univers, mais en tout cas pour le moment il n'y a pas de suite. Peut-être qu'il y aura un Sherazade 2, je ne sais pas. Ouais. En tout cas, eux ils parlent souvent de Sherazade 2. Hein. Ils disent, quoi, Kenza elle me dit souvent bon alors c'est quand qu'on fait le Sherazade 2 Alors, Sherazade 2, je sais pas, mais est-ce que ça veut dire qu'on va vous voir dans d'autres films? Ah ben on verra. Hein. On verra bien le 5 septembre, hein, quand il y aura tous les agents qui vont appeler et tout ça, ben, s'il y a des bails, je suis là. En tout cas c'est vrai que je réponds parce qu'ils passent des castings, ils ont déjà commencé à passer des castings, voilà, ils sont quand même approchés par la profession Petit à petit. petit à petit. Et du coup, est-ce qu'il y a moyen de vous suivre quelque part ou pas? Parce que la presse est avare de... Après, moi, je ne vois pas. Déjà, la télé, avant que je m'intéresse au cinéma, je regardais même pas la télé. Et ça, c'est vraiment pas mon délire. Les réseaux sociaux. Ouais, tu peux nous suivre sur les réseaux sociaux. Bonsoir, moi j'aurais une question pour le réalisateur. Est-ce que ça vous a demandé un travail, je dirais, d'enquête par rapport au milieu marseillais en général et le milieu des trottoirs du Sakakini ou ailleurs? Ah oui, complètement. Il y avait un travail d'enquête de 8 mois. Voilà. C'est 8 mois de travail d'enquête autour des milieux de la prostitution à Marseille. Voilà, là c'est, j'espère, un regard juste de la prostitution. En tout cas, oui, il y a une exigence, en tout cas dans mon travail, de vérité, de faire un film le plus juste possible. Voilà. Donc l'enquête documentaire, elle est nécessaire. Le film a été tourné sur les vrais lieux de prostitution. Hein. Voilà, donc il y a la part documentaire est assez forte. Bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, félicitations, ça m'a plu. Dire, le film en général, il m'a bien plu. J'aurais voulu savoir, est-ce qu'il y avait quelle morale vous avez tiré de ce film? Déjà, même pendant le tournage, il y avait une morale, on va dire, à vouloir, vous vouliez faire entendre quelque chose, peut-être, oui. On va dire. Qu'est-ce que c'était? Parce que après, c'est vrai qu'il y a un peu de tout, c'est un peu, on ne sait pas trop si c'est la prostitution, si c'est la délinquance. Voilà, c'est la question. Si vous aviez, on va dire, une réponse par rapport à ça, s'il y avait une morale, si vous vouliez vraiment faire entendre quelque chose en particulier. C'est un message. S'adresser à qui la question? C'est juste aux producteurs comme aux acteurs. Ouais, c'est un message qu'on a voulu faire passer que par rapport, parce qu'on voit de la délinquance, on voit de la prostitution. D'accord. Et le message qu'on voulait faire passer, en fait, c'est que malgré la prostitution et la délinquance, il y a de l'amour derrière. D'accord. Et c'est ça qui... Ok. Ouais, ça reste... c'est ça le fruit de ce film, en fait. D'accord. C'est l'histoire de... les émotions, on va dire, vous voulez faire ressortir les émotions par rapport à... On n'est pas des sauvages, quoi. C'est ça. Parce que derrière, à Marseille, il y a beaucoup de... Dans les cités, dans tout ça, ils ne montrent pas l'amour. Oui. Ils ne montrent pas que deux jeunes peuvent s'aimer et... Ok. Malgré le vécu. Voilà, c'est ça. Ça marche, merci. Moi, j'avais une question par rapport à la musique. En fait, contrairement à ce qu'on pourrait, à ce à quoi on pourrait s'attendre dans un film comme ça qui se passe dans le quartier nord de Marseille, il n'y a pas du tout de rap. C'est la musique classique. Donc j'imagine que c'est un choix assez fort.
Ouais. Alors oui, effectivement, mettre du rap sur ce film-là, ce serait aller vers quelque chose de très cliché, très stéréotypé. L'idée, c'était vraiment d'éviter ça. Et la musique, effectivement, je suis parti vers donc de l'électro et de la musique classique. Pour plein de raisons, peut-être parce que pour la musique classique, moi j'aime beaucoup, et l'électro aussi parce que ça me rappelait le cinéma avec lequel j'ai grandi, c'est-à-dire Moroder, le cinéma des années 80, et voilà. Et le début d'ailleurs, le début du film est un hommage au début de Scarface avec les images d'archives et voilà. Hein. Mais juste, en tout cas cette partie-là. Est-ce que j'ai oublié de dire aussi par rapport à la documentation, voilà, donc en fait avec les jeunes filles prostituées, j'ai passé du temps aussi, voilà, à les observer, à les écouter, et que voilà pour le travail d'enquête, et que ça a beaucoup nourri l'écriture du coup, pour écrire les scènes, pour écrire comment elles vivent les choses, leurs histoires d'amour. Moi, ce qui me touchait beaucoup, c'était qu'elles me racontaient leur histoire amoureuse, leur relation amoureuse avec leurs petits copains. En fait, elles avaient pratiquement, la moitié avaient des copains. Hein. Voilà, elles avaient un petit copain. Et c'est ça que j'ai trouvé vraiment beau. Et voilà, que je voulais mettre dans le film. Moi, je voudrais vous féliciter d'ailleurs tous les trois parce que tout au cours pendant le film, on passe du premier cliché comme ça, l'impression première sans trop connaître, et on va de plus en plus profondément dans les sentiments et dans la vraie vie des gens, et c'est extrêmement important de prendre conscience de ça. Merci. De rien. Merci. Peut-être. C'est bien, c'est pas loin en plus. Après, juste pour répondre aussi au monsieur, par rapport au message et à la morale, c'est vrai que l'idée, c'était pas forcément délivrer un message. Je veux dire, on écrit beaucoup un scénario en suivant les personnages et en allant au bout d'une histoire. Voilà. Voilà. Après, il y a des films, c'est leur but d'envoyer un message, genre la prison c'est pas bien, la délinquance c'est pas bien, ou voilà. Moi, je pense pas. En tout cas, j'ai pas écrit comme ça. Ouais, mais on a un peu montré aussi que par rapport à. Mais ce que dit Kenza est très bien, hein, très juste. Non, mais c'est exactement ça, parce que moi, ce que je faisais allusion à ça, c'est pas par rapport vraiment à des faits, ouais. Mais moralité par rapport à une histoire, ça peut être. Non, j'attends mon tour. Une histoire vraie, ça peut être, comme vous le disiez tout à l'heure, mais la moralité, c'est touchant en général, la moralité. Ouais. C'est un film dramatique. Ouais. En fait, ce qui m'intéressait. Ouais. Oui, il y a des éléments drôles en fait dans le. Parce que là aussi, leur vie, parfois, c'est drôle. Quoi, voilà, c'est pas triste. Oui, excusez-moi. Donc je disais, moi j'aurais fait plus passer ça sur une comédie, du coup. Mais, enfin, comédie dramatique. Ouais, aussi. Alors je me moque pas, hein, c'est pas pour se moquer de la réalité des choses. Il y a des choses qui sont pas marrantes, comme la prostitution, mais voilà, au cinéma, bon, voilà. Mais pour moi, j'ai plus rigolé que ça m'a touché. Je sais pas si. Non, mais je comprends bien. C'est pas une reproche, hein, c'est pas péjoratif, mais après c'est chacun, la sensibilité de chacun, quoi. Ouais. Non, mais il y a. Moi aussi, ça me fait rire. Il y a beaucoup de choses qui me font rire. Voilà, en tout cas, merci encore. Hein. Merci. Bonsoir. Alors moi, c'est plus pour le réalisateur, je pense. Bonsoir, parce que vous avez dit que vous ne vouliez pas être dans les clichés en mettant du rap sur ce genre de film. C'est très bien. Mais est-ce que vous pensez que vous n'êtes pas dans les clichés en mettant que des Arabes en avant dans le film ?
parce que je reviens sur l'acteur principal, qui est pour moi un très très bon acteur, j'ai adoré, Dylan Robert, qui dit qu'il vient de sortir de prison et que pour lui, du coup, ça n'a pas été difficile de jouer le rôle. Et pourtant, dans le film, il s'appelle Zacharia. Donc, en fait, vous dites que vous n'avez pas... Enfin, le choix de la musique, vous avez justifié votre choix de musique par rapport au cliché, mais le film, en général, c'est un peu un cliché. Alors, je pense que mon film, vraiment là je suis pas d'accord, parce que je pense que mon film n'est absolument pas cliché du tout. Voilà. En fait, il montre une réalité. Quand je m'inspire d'un fait divers, le fait divers, voilà, le fait divers, il décrivait une réalité avec donc des vous personnages. Vous êtes basé sur un fait divers. Le point de départ, c'est un fait divers. Voilà, le point de départ, c'était ce fait divers. J'ai respecté tout. J'ai respecté le quartier en fait de prostitution. C'est un quartier de Marseille qui est réputé pour la prostitution maghrébine. Voilà, c'était un quartier circonscrit comme il y a. Donc vous avez choisi un sujet bien particulier qui est la prostitution maghrébine. Non, j'ai pas choisi la prostitution maghrébine du tout. Non, pas du tout. Enfin bon, c'était juste une question, après vous donnez les réponses. Non, juste pour que vous sachiez. Mais c'est juste que je travaille à l'hôpital et on travaille avec la prison et il n'y a pas que des Arabes dans les prisons. Merci. Écoutez, moi je tiens à revenir sur ce que j'ai dit 2 minutes. Je tiens à revenir. Non, juste je réponds parce que je suis obligé de répondre. Voilà. C'est juste que cet endroit-là, voilà, cet endroit-là est comme ça, voilà, et que si je change les origines, voilà, moi-même je suis originaire, voilà, je veux dire, ma mère est arménienne, ma copine elle est algérienne, musulmane. Voilà, je veux dire, j'ai grandi avec la culture algérienne aussi, parce que tous mes copains, voilà, moi j'ai grandi dans cette culture. Je veux dire, mes mères de substitution, c'est des mères algériennes. Voilà, donc moi j'ai pas du tout l'impression que c'est un cliché. L'éducatrice, elle est algérienne. L'avocate de Zach, elle est algérienne, dans le film, hein. Voilà. Donc simplement, voilà, il y a beaucoup d'acteurs que j'ai pris qui sont d'origine maghrébine. Voilà, c'est tout. Et que ça respecte la réalité de ce quartier-là. Voilà. Moi, j'ai une question qui n'a rien à voir. Depuis tout à l'heure, tu dis que tu allais tourner sur des scènes réelles, donc, par exemple pour le tapin, etc. C'est 2 questions. Est-ce qu'il y a eu des pressions au niveau du tournage du film? Parce que pareil, pour tout ce qui est prison, etc., on dit souvent qu'à Marseille c'est surpeuplé, etc., que ça n'a plus. Est-ce qu'il y a eu des pressions? Voilà. Et la deuxième question, c'est en faisant un film sur ce sujet, qui je trouvais très bien, est-ce que vous n'avez pas peur d'être censuré dans les salles? Merci. Alors le sujet, comme la question et votre question tout à l'heure, vraiment est légitime et vraiment je comprends votre point de vue. Hein, voilà. Je sais que ça peut être un peu polémique, mais j'ai l'impression que le traitement du sujet est tellement juste et tellement réel et tellement, j'ai tellement travaillé à ça que vraiment, je crois qu'on peut pas. Un cliché, c'est une caricature. Hein. Un cliché, c'est on force le trait. Voilà. Moi, j'ai pas forcé le trait. Au contraire, j'ai essayé à chaque fois d'adoucir. Au contraire, d'être dans le réel, d'être dans la justesse, quoi. Donc voilà, juste qu'on sache ce que ça veut dire un cliché et un stéréotype. Voilà. Et je crois pas du tout être au contraire, un film cliché, il y en a eu ces dernières années des films clichés, il y en a plein, il y en a tout le temps qui sortent. Et là, justement, au contraire, vous avez un film justement qui ne l'est pas. Voilà. Et on dit cliché parce que je parle de la délinquance, je parle de sujets qui ont été
traité de manière stéréotypée et cliché pendant des années. Vous avez vu ça pendant des années, c'est cliché, stéréotypé. Vous en voyez tous les jours, des films américains, des films européens, des films français. Voilà, il y en a plein des clichés. Moi, j'en vois plein, je suis cinéphile, j'en vois plein. D'accord ? La prostitution, on la voit pas du tout. Là, je vous promets, il n'y a pas de cliché. Voilà. Non, mais je voulais juste répondre. Ça lui est resté dans la tête. Ouais. Il a cogité. Ouais. Ah ouais. Bah si, j'imagine pas là de censure parce que je pense pas que je vais très très loin non plus. Il n'y a pas un discours, comment dire, il y a pas de message polémique ou de discours, je sais pas. Je veux dire, ça va, je trouve ça soft, je trouve ça doux. Il n'y a pas eu la scène où elle se fait violer, par exemple. Bah non, j'ai pas mis de scène où elle se fait violer. Je veux dire, j'ai pas mis de scène. Voilà, tout se passe hors champ. Je suggère les choses plutôt que je les montre. Je veux dire, au contraire, c'est un traitement plutôt fin. Et sur ça, par exemple, vous avez réfléchi sur le fait de ne pas montrer la scène où elle se fait violer. Évidemment. Bah, évidemment que je réfléchis. Mais je réfléchis pas par rapport à la censure, je réfléchis par rapport à moi, mon désir de cinéma et ma façon de montrer les choses et ma sensibilité. C'est moi qui veux montrer le réel comme ça. Oui. Excusez-moi, j'aurais une question pour Dylan et Kenza. Donc apparemment vous êtes tous les deux de Marseille. Est-ce que dans le jeu que vous apportez, vous reconnaissez la vie de Marseille que vous avez connue? Pas dans tout le jeu, j'ai pas connu les foyers et tout ça, ce genre de galère, mais j'ai connu la délinquance tout court. Ça fait que, en toutes sortes, je vois à peu près c'était quel délire et j'ai côtoyé des gens qui étaient dans ce délire. Ça fait que le jeu, c'est avec Jean-Bernard qu'on a appris à jouer, parce que ça n'a rien à voir du vécu. Le jeu, même si tu as eu le même vécu, si tu n'arrives pas à le raconter, que la caméra elle gêne, tu vas pas le jouer du tout ton jeu. Même si tu as le vécu identiquement de Zach. Après, voilà, ça aide à se comporter, ramener des mots et des manières, c'est tout. Et des gestes. Après, personnellement, pour moi, j'ai pas du tout le même vécu que Chéra. Après, voilà, j'ai connu la rue, j'ai la délinquance, entre guillemets. Mais, voilà, comme il a dit Dylan, le jeu, ça vient pas que de ça. On a mis du nôtre, mais... Comme je vous ai dit, après, faut pas oublier que JB, il enseignait dans le théâtre, ça fait que nous, on a pas mal... On a eu 2 mois de répétition avant le tournage, et c'est ça qui nous a formés. Et par rapport... Si je les ai pris, c'est surtout pour leur qualité d'acteur. Hein. Je veux dire, ils ont des vraies qualités d'acteurs, quoi. Dans le casting, ça c'était fondamental, quoi. C'était, voilà. Je veux juste préciser par. Je crois qu'il y a une dernière question. Je confirme. Je voulais juste confirmer sur la prestation au niveau de. Ils ont vraiment bien joué leur rôle, quoi. Enfin, ils n'avaient pas eu. Je n'ai pas vu moi le côté amateur, même si ça reste. C'est pas un film à gros budget, mais je prime les acteurs sur, par exemple, la qualité du son, qui était un peu moins bonne. En tout cas, merci. Merci à tous. Merci. J'ai fait du temps, là. Cette question,